Bonjour David. Bonjour Shafik. Tu vas bien? Bien. Super. Bonjour Nathalie. Bonjour. Tu vas bien? Oui, Ok. très bien. Alors, aujourd'hui, on se retrouve pour la session de David. Une session HRE. Alors, d'hypnose régressive ésotérique. Alors, David, c'est quand tu veux pour la liste de points. Alors, je t'ai envoyé déjà un petit listing en amont que je vais reprendre brièvement. J'aimerais travailler énormément sur l'apaisement. L'apaisement. Une trop grosse colère en moi, beaucoup trop de colère sur des points particuliers et de manière générale. Point particulier, donc ça serait de la colère pure, de l'incompréhension, des ressentiments sur la partie familiale, donc maternelle, frère, et plus sur la partie familiale, sur mon fils, ça serait plutôt des peurs, des craintes. D'accord. Est-ce que tu peux me parler un petit peu de ce qui se passe avec ta mère et avec ton frère sans rentrer trop dans les détails, mais dire un petit peu quel type d'incompréhension. Alors, avec ma mère, j'ai un ressentiment. Pour être clair, je la supporte plus. Je supporte plus ses contradictions, son paradoxe permanent sur ce qu'elle peut dire et ce qu'elle peut être. Et pour mon frère, ça a été sur une dispute qu'il y a eu il y a quelques années, il y a 2-3 ans, où il n'y a plus du tout de discussion, plus rien. D'accord. Et pour mon fils, j'ai eu l'occasion de converser avec des gens, notamment une personne à l'époque qui simili voyait des choses ou je ne sais point, et m'a apporté une peur énorme sur mon deuxième fils, le plus petit, et notamment dans cette période-ci. Quel type de peur? Qu'est-ce qu'il t'a dit en fait, cette personne? C'était une personne blessée. Moi, j'ai toujours peur de le perdre à ce moment-là. Là, il a ses 10 ans, et à ses 10 ans, c'était une personne qui avait un vrai problème. Alors, étonnamment, il y a un bon mois, si ce n'est plus que ça, peut-être 2-3 mois de cela, il a failli s'étouffer avec une sucette qu'il a avalée de travers sur la route en étant derrière avec sa maman, avec qui je ne suis plus. Et j'étais comme rassuré quelque part, comme si c'était un échec de ce qui aurait dû lui arriver. D'accord. Alors, est-ce que tu connais le mécanisme de l'interférence, qu'elle soit humaine ou alien? Pas plus, un peu. J'ai mon avis sur certaines choses. L'interférence, c'est-à-dire la mienne. Est-ce que le fait de penser puisse m'amener à être ou à faire quelque chose? En fait, c'est ça. Partons du niveau le plus bas, la physicalité. En fait, les croyances on est soumis à nos croyances, comme le placebo. Par exemple, un jour on est malade, on va voir un médecin, il nous donne une pilule en nous disant prenez-la, ça va vous guérir. On y croit et on guérit. Mais il n'y a rien dans la pilule, c'est de l'eau sucrée si tu veux. Ouais, bien sûr. Donc, en fait, la magie, elle n'est pas dans la pilule, elle est plutôt dans la capacité de notre inconscient en hypnose ericksonienne à toujours nous mettre en position de faire que nos croyances se vérifient. Et en HRE, c'est carrément un piratage de notre pouvoir créateur. Alors, c'est très, très utile, le placebo, parce que ça nous guérit, mais le côté opposé existe aussi, le nocebo. C'est un sorcier qui jette un sort à quelqu'un, la personne y croit, elle meurt. Alors, nos croyances conditionnent notre langage corporel, nos gestes, nos actes. Et c'est comme ça qu'on arrive nous-mêmes à être des interférents. Par exemple, là, on t'a donné une peur qu'il va se passer quelque chose pour ton enfant, et t'y crois. Et comme t'y crois, ton langage corporel, tout ton être reflète ça. Et c'est comme ça que tu peux créer éventuellement ce genre de choses. Mais ce qu'il faut bien garder à l'esprit, c'est que ton pouvoir créateur, c'est toi. C'est ta Ferrari. Et tu dois reprendre le volant. C'est bien souvent le problème des personnes qui prétendent voir des choses. C'est pour ça que des fois, c'est intéressant. Alors nous, on a du métier avec nos télépathes, donc on fait les choses en règle générale pour te redonner ton pouvoir et faire que tu sois au volant de ton vaisseau spatial, ta Ferrari. Mais y a des gens qui sont pas très très éthiques à ce niveau-là et qui font croire des choses qui au final n'existent pas. Donc parfois, ça peut être intéressant que tu vois par toi-même. Ok ? Alors, je t'écoute pour la suite.
Donc, travailler sur la partie santé pure, à savoir, j'ai une méforme globale, générale, qui doivent être certainement liées aussi à mes colères, à mes peurs, à ma fatigue générale. Je trouve que j'ai pas la gaieté que j'ai pu avoir ou que je puisse avoir, où la lumière n'est pas là, pour moi, en tout cas. Donc travailler sur vraiment une envie de vivre, une confiance dans la santé, pareil, c'est toujours pareil, la même confiance que pour mon petit. Travailler également sur l'abondance, c'est-à-dire que je travaille beaucoup, je gagne très bien ma vie, tout se passe bien, c'est pas un problème au niveau de financier, mais c'est dur, c'est très très dur pour moi d'y accéder, tant en personnel et personnel qui est compliqué à gérer. J'ai une boulangerie, c'est compliqué, c'est très 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 exigeant. Les projets sont souvent bloqués. J'ai une accession à une autre maison que la mienne, ma voisine. On devait faire un grand projet de grande maison, de choses. J'arrive plus à avancer. Alors que j'ai avancé. Enfin, je perds beaucoup d'énergie sur les choses. La vente de ma société également, qui est très bloquée depuis un bon moment, alors que j'aimerais m'en détacher pour pouvoir passer à autre chose. Donc c'est dur, c'est compliqué. Je gagne très bien ma vie, tout va bien, mais c'est dans la souffrance, dans les heures passées, dans le sacrifice et en permanence. Donc ça, j'aimerais que ça devienne beaucoup plus fluide, en sachant que je suis loin d'être feignant et que je suis très courageux, même je dirais, j'y mets beaucoup de force, mais c'est trop, et je gâche beaucoup de choses, les temps perdus sont trop grands. Aborder la partie sexualité, on va dire, avec ma femme, puisque elle a subi, un traumatisme plus jeune, sur lequel j'aimerais qu'on travaille, voir ce qui s'est passé, voir à quel point je dois en payer le prix, et aujourd'hui j'en paye le prix, grosso modo, puisque sa souffrance devient la mienne, dans le sens où dans le partage c'est compliqué, quoi. Donc travailler là-dessus. Un petit point là-dessus. On a du temps, donc on va faire le job sur sa conscience. Tu vas lui montrer tout ce qu'on va t'apprendre dans les terres. Par contre, l'hypnose, qu'elle soit HRE ou autre, c'est quand même des prises de conscience. Donc, soit à un moment donné, tu lui fais voir la session, soit il est possible que j'ai besoin de travailler avec elle plus spécifiquement pour la libérer de ça. En fait, comment on procède dans ce genre de cas? C'est qu'on intervient avant et on fait que ce moment n'a jamais existé. Alors, il reste dans nos mémoires comme une leçon pour éviter de se mettre en danger, si tu veux, et savoir quoi faire si ça devait se reproduire. Mais dans notre façon d'agir, dans tout ce qu'on imprime dans la réalité, dans notre vie après, c'est comme si ça n'était jamais arrivé. On est même à un niveau peut-être au-dessus en termes de réussite que si ça n'avait jamais existé. Avec l'expérience du passif, quoi. Voilà. Alors, ok, très très bien. Et donc pour objectif de ce travail-là, c'est un gros travail intellectuel que j'essaye de faire depuis des années, donc reprendre vraiment une pleine conscience, ne plus être dans l'énervement, être sur le moi-même, plus de problèmes d'ego, et donc forcément d'amour des autres, bonheur, gaieté, genre de choses, quoi. Attends. Là, il faut vraiment que je te dise un petit truc. En HRE, les différentes enquêtes qu'on a pu faire ont tendance à montrer que cette planète est une prison. Une prison où certains êtres se plaisent à nous faire ressentir des basses fréquences, des peurs, de la colère et tout ça parce qu'ils s'en nourrissent. Sachant ça, mettre le pied dans la dualité, l'amour des autres, BA, c'est pas forcément une bonne chose, dans le sens où t'es dans l'amour, résultat, on t'envoie encore plus de galères parce que t'es un gentil gogo, si tu veux. Là, l'objet de cette session, c'est de te remettre au centre de tes préoccupations, au centre de ton pouvoir. C'est pas forcément l'amour BA. Et l'ego, contrairement à ce qu'on pense, c'est pas forcément une mauvaise chose. C'est le message, une partie de toi qui dit qu'on ne te traite pas comme on te devrait. Donc il faut agir. D'habitude, l'ego nous fait rentrer dans une colère parce qu'on n'a pas forcément les outils pour agir. Là, les outils, ils vont être communiqués, savoir quoi faire. Balancer de la joie, c'est de hautes fréquences. Toi, ça te met dans de la joie et ça dégage tout ce qui est attaque extérieure ou tout ce qui est mauvais traitement extérieur. Donc c'est plutôt comme ça qu'on va faire les choses. Mais garde à l'esprit que ce qui fait qu'on a envie de rester sur cette planète et que tout le monde ne trouve quand même de l'intérêt à vivre, c'est quand même notre attachement aux autres. Alors, c'est bien d'avoir des gens qu'on aime dans notre vie, mais à un moment donné, ils sont aussi souverains et ils font leur vie et nous, on peut juste accepter. Donc, l'idée, c'est de te remettre vraiment
C'est toi la personne importante dans l'histoire. Ok? Ce bouquin, ta vie, a été écrit pour toi et rien que pour toi. Rien n'est plus important que toi. Voilà. Est-ce qu'il y a autre chose? On passe déjà par là, ce sera pas mal. Ok, ça marche. Comment tu te sens, Nathalie? On y va? Alors, oui. David, si tu veux bien, il n'y a pas de problème de son parasite chez toi. Par contre, est-ce que tu peux couper ton micro au cas où? Et puis, si à un moment donné, tu as envie de poser des questions à ta conscience ou quoi, ou tu as envie d'intervenir, tu lèves la main et de toute manière, tu pourras remettre ton micro à tout moment. Juste, entre guillemets, je ne sais pas si ça peut aider, j'ai pas eu de relation paternelle ou très peu, un départ très, très tôt, et peut-être que ça marche aussi sur ma colère, ma peur, mes frustrations, ce genre de choses. Pas de papa, je l'ai retrouvé brièvement, qui est décédé très rapidement quand je l'ai retrouvé très tardivement. J'essaye de m'attacher de temps en temps, de trouver un rapport, une relation, mais c'est compliqué pour moi, donc voilà, au cas où. Si tu veux le passé et les comportements qu'on n'a pas développés parce qu'on n'en a pas eu l'expérience, c'est juste un état. C'est pas une punition ni une sentence. Tu peux recréer une relation paternelle très très bien à partir de maintenant en te libérant simplement de tes peurs, notamment de la croyance qu'il faut absolument avoir eu un papa pour être un bon papa. C'est pas forcément vrai. Il y a des gens qui ont eu des papas et qui sont de très bons papas et qui sont des papas minables. Tu vois ce que je veux dire? Donc, c'est comment tu nourris ta relation avec tes enfants qui compte. Ok. Voilà. Mais bon, on va traiter le sujet si tu veux. Je coupe mon micro. Voilà. Coucou Nathalie. Coucou. Comment tu te sens? Bien, très bien. Alors, je vois que tu as déjà mis ton masque. Oui. Oui. Tout à l'heure. Quand tu mets ton masque, comme à chaque fois que tu l'as mis, à chaque fois qu'on a fait une investigation, une session, est-ce que tu ressens là maintenant ton corps qui se détend, tout qui s'apaise, comme si le corps pouvait rentrer dans un état différent, et l'esprit aussi. C'est vraiment comme si à chaque fois que tu prends une bonne inspiration, maintenant, comme si ton corps, le corps, pouvait expulser toutes les tensions du quotidien, tout ce qui est inutile pour investiguer, tout ce qui n'a aucune utilité, même à vivre au quotidien. Et plus tu inspires, et plus tu expires, plus tout à l'intérieur peut s'apaiser d'un apaisement doux et agréable, comme une vague de détente qui se répand tranquillement dans tout le corps et de plus en plus à chaque instant. Nathalie, je vais compter de 10 à 1. Et à 1, tu seras parfaitement au bon endroit. À ton niveau. Je vois. T'es déjà... Bon, alors 1, ok, ça marche. T'es trop puissante comme télépathe. Qu'est-ce que tu vois? Je vois David. Tu le vois? Il est, oui, debout. Il est appuyé à quelque chose comme... je sais pas, comme une clôture comme ça avec les mains devant lui, au niveau du cou, pas plus haut, près de lui. Et il tourne la tête derrière parce qu'il a peur de quelque chose. Alors, fais des mouvements de perspective. Regarde derrière, devant. Il n'y a rien derrière, c'est quelque chose qui est... qui est derrière lui, mais collé, si je peux dire. Collé à lui, mais il ne le voit pas. D'accord. Parce qu'il tourne la tête, il ne voit rien loin de lui. Hein. Alors, oui. Regarde ses yeux. Positionne-toi de manière à voir ses yeux. Est-ce que c'est vraiment David, notre client? Au besoin, tu peux te rapprocher de son corps physique pour vérifier. Oui, je vois rien qui cloche. D'accord.
Tu me laisses parler avec David directement? Oui. Attends, avant ça, Oui. est-ce que tu perçois autre chose que lui? Il y a quelque chose derrière lui. Est-ce qu'il y a une conscience? Oui. Ok. Elle s'appelle comment, cette conscience? Cet être s'appelle comment? Il s'appelle moi-même. D'accord, super. Dis-moi, on est dans le présent, on est dans le futur, on est où? Je vois le présent là. D'accord. Alors, maintenant, j'aimerais que tu me laisses parler avec David. Alors, laisse-moi parler directement avec David. Coucou David. Coucou. Coucou. Tu vas bien? Non, pas trop. Alors, justement, on est là pour ça. Est-ce que tu sais qui je suis? Je sais. Tu sais qui m'envoie? Oui, bien sûr. D'accord. Qu'est-ce qui t'embête? Je ne sais pas, il y a quelque chose. Mais je ne sais pas ce que c'est. D'accord. Quelque chose qui me gêne. Qu'est-ce qui te gêne? Ça se traduit comment? Je ne sais pas, c'est derrière moi. Je ne sais pas ce que c'est. Ben, qu'est-ce qui t'empêche de te retourner, de le regarder, de lui faire face? Oui. Quelque chose de moche là. C'est quelque chose de moche? Oui. D'accord. Est-ce que tu m'autorises à travailler? Il me fait peur. D'accord. Ah, c'est une question de peur? Oui. Ok. Tu sais, Mais même comme ça, quand je le regarde, il me fait peur. Il est tellement hostile. d'accord. Alors, souviens-toi de qui tu es, de l'espace où tu es. Dans cet espace que nous on appelle l'éther, tu es un être tout-puissant. Tu n'as pas le pouvoir, tu es le pouvoir infini, illimité. Mais qu'est-ce qu'il fait là alors? Justement, il est là parce que tu as oublié ton pouvoir. Mais c'est toujours en toi. C'est toi ce pouvoir. Personne ne peut te le retirer, te l'enlever. Donc d'une pensée, d'un geste, tu vas ouvrir un portail d'infiniment haute fréquence qui donne vers une dimension où il n'y a que des hautes fréquences de joie, d'apaisement, de sérénité, de confiance en soi. Dès que tu as ouvert ce portail, tu peux sentir comme un phénomène d'aspiration dans tout cet espace où tu te trouves, parce que les basses fréquences et les hautes fréquences s'attirent. C'est comme si le portail aspirait toutes les basses fréquences qui sont dans ton espace. Dans tes mains. C'est ce qu'il faisait en fait derrière moi. Il installait des choses, je ne sais pas ce qu'il faisait là. T'inquiète. Il travaillait sur moi, donc j'enlève tout ce qu'il a travaillé alors. Ah ben bien sûr. Non mais attends, écoute, nous on vit dans la physicalité. Et il nous viendrait pas à l'esprit de laisser la porte ouverte pour qu'un connard vienne décharger ses poubelles chez nous. C'est quoi l'histoire? T'es souverain. Alors, tu vas mettre de la joie dans tes mains. Tu modules tes fréquences dans tes mains pour mettre de la joie, une joie intense, une joie puissante, quelque chose de phénoménal. Et même ton corps physique peut sentir ses mains vibrer. Toi, tu utilises tes mains de lumière et tu utilises ces mains comme un aimant pour sortir de ton corps tout ce qui est basse fréquence. Alors, tu commences par la peur, puisque tu as parlé de la peur, et tu sors toute la peur. Et 1, 2, 3. Je sors tout et je lui jette à la gueule. Alors, attends. La peur, ça sert à rien de lui balancer, il va s'en nourrir et ça va le renforcer. La peur, tu la balances dans le portail. Et 1, 2, 3, ça y est. Est-ce que tu te sens mieux? Ça va. Si je dis colère, est-ce que tu ressens un écho? Il y a partout. Ben, la colère, c'est des basses fréquences aussi. T'es tout puissant, t'es un créateur, tu peux tout créer.
Ça sert à quoi de passer du temps à ressentir de la colère? S'il y a quelqu'un qui te fait souffrir ou qui fait pas ce que t'attends, bah c'est pas grave, tu crées, tu t'en fous. T'es un créateur. T'as pas besoin que les autres répondent à tes attentes. Tu C'est crées. l'autre qui m'a... Je sais bien, mais c'est pour t'expliquer que cette émotion, elle est improductive. Elle t'empêche d'utiliser ton pouvoir. Donc pareil, tu mets de la joie dans tes mains, une joie intense, une joie puissante, quelque chose de phénoménal. Et à 3, comme le temps n'existe pas dans cet espace où tu es, tu sors toute la colère. Et 1, 2 et 3. Et tu balances tout ça à travers le portail. C'est mieux? C'est mieux, mais j'avais la colère contre lui. Maintenant, ça va. Est-ce qu'il y a de la tristesse? Oui. La tristesse, c'est tout pourri. Donc tu mets de la joie dans tes mains. Une joie intense, une joie puissante, et de plus en plus puissante à chaque instant, à chaque moment. En fait, c'est comme si plus tu apprends à le faire, plus tu le fais facilement, et plus les hautes fréquences dans tes mains sont énormes. Et 1, 2, 3, tu sors toute la tristesse maintenant. Boum. Tu récupères une boule de tristesse, et tu balances tout ça à travers le portail. C'est fait. Ok. Est-ce qu'il y a du manque de confiance? Oui. Pareil, la joie dans tes mains, de plus en plus haute à chaque instant. Et 1, 2, 3, tu sors tout le manque de confiance. Boum. Et tu balances tout ça à travers le portail. Oui. Est-ce qu'il y a du doute? Oui. Le doute, c'est tout pourri. Tu sais que le doute, c'est tout pourri. Oui. Si tu doutes de toi, tu doutes de ton pouvoir, de ta capacité à agir. Donc 1, 2 et 3. Boum. Tu balances tout ça à travers le portail. C'est mieux? Oui. On a tendance à s'arrêter quand, moi le premier, dans les différentes sessions qu'on a pu faire, sur le manque de confiance en soi. Mais le manque, c'est une énergie aussi. Est-ce qu'il y a des traces de manque encore dans ton corps? La vibration du manque. Il y a manque d'amour. Ok, 1, 2 et 3. Boum, tu vires. Quand on génère une vibration de manque, par exemple manque d'argent, manque d'abondance, manque de facilité, quelque part on utilise notre pouvoir créateur, non pour créer ce qu'on veut, mais pour créer cette vibration de manque. Est-ce qu'il y a du manque d'abondance? J'ai enlevé les manques. T'as enlevé tous les manques? Oui. C'est magnifique, c'est super. Donc maintenant que tu t'es libéré de tout ce qui mange ton énergie et ton pouvoir, toutes ces basses fréquences, normalement tu as grandi. Je suis propre. Ouais, est-ce que tu te sens plus grand, plus fort? Bah oui. Ok. Donc maintenant tu peux te retourner, regarder cet être. Il est loin, plus petit. Voilà. Oui. Tu sais, il y a une expression dans la physicalité qui dit c'est pas qu'ils sont grands, c'est qu'on est à genoux. Mais il suffit de se lever, ils sont tout de suite beaucoup plus petits. Et alors, je vais te laisser regarder, je vais récupérer ma télépathe et on va aller s'occuper de cet être. Écoute tout ce qui se passe, d'accord? Allez. D'accord. Nathalie, amuse-toi, hein. Tu peux faire apparaître des pop-corns si tu veux, ça va être... Ok. Allez, 1, 2 et 3. Nathalie, déconnecte totalement. Oui. Alors, comment tu te sens? Bien. Comment tu le vois, toi, cet être qui était derrière lui? C'est un crocodile debout. C'est un crocodile debout? Oui. Comment tu vois ses yeux? Ils sont de quelle couleur? Jaune avec la paupière verticale. Ok. Tu me laisses parler avec moi-même, c'est son nom, je crois. Oui. 1, 2 et 3. Laisse-moi parler. C'est tout pourri ce nom. Je vais avoir l'impression de discuter avec moi.
Non, non, on va l'appeler Bouffon premier. 1, 2, 3. Laisse-moi parler avec Bouffon premier. Coup Bouffon premier. Tu m'as transformé en bouffon. Bah oui. Ça s'appelle le pouvoir créateur humain, ça te plaît? C'est toi le bouffon, pas moi. Ah, t'es sûr? Tu vas commencer à te mettre des baffes là maintenant. Allez. Alors c'est qui le bouffon? Celui qui se met des baffes en ce moment ou celui qui lui ordonne de se mettre des baffes? Je sais pas, bouffon. Ah, de vue de ma fenêtre, oui, t'es un bouffon. Tu pourrais être dans un monde que tu as créé par toi-même si tu t'appuyais sur ta souveraineté, ton pouvoir créateur. Kiffer sur une plage, tranquille. En plus, les lézards, ça aime bien le soleil. Siroter des cocktails entourés de très très jolies jeunes femelles lézards. Et au lieu de ça, tu es dans l'espace d'un humain et qui tu fais vivre des expériences dégueulasses juste pour te nourrir de toutes ces basses fréquences. En clair, tu fais ces poubelles. De quoi tu parles? Bah écoute, Qu'est-ce que tu racontes? bah, je te dis comment je vois ta situation. C'est un petit peu tout pourri. Hein? Oui, mais tu m'as privé Oui. de nourriture. Bah, pourquoi tu as besoin de cette nourriture? C'est des cailloux? T'es un bouffeur de cailloux ou t'es un bouffeur de caviar? Non, mais Ah, c'était bon, hein? Ah, vraiment? Oui, T'es sûr? T'es sûr que si. c'était bon? Oui, oui. Attends, va à la cause ésotérique de ce qui t'a amené à penser que c'était bon. Ah, c'est bon pour tout ça, nous ici. Non, c'est pas ce que je te demande. Je te demande d'aller à la cause ésotérique de ce qui fait que tu trouves ça bon. 1, On est 2 comme ça. et 3, ça y est. Qu'est-ce que tu vois? Je vois comme une ligne derrière moi. Et, Oui, et elles font quoi ces lignes? on est comme ça. C'est que on était. On est comme ça, nous, dans l'univers. Dans l'univers, je vois tout ça. Mais qu'est-ce qui vous a créé comme ça? Il y a comme un tunnel, comme un tunnel. Comme un tunnel avec qui tourne, qui bouge non-stop, qui tourne et on sort de ça. Ah, d'accord. Ok. Dans Donc, cet univers, oui. ce tunnel dans l'univers, est-ce qu'il a une conscience? Oui. Oui. Tu vas ordonner à cette conscience de se poser, d'arriver tout de suite, juste devant toi, de reprendre une forme normale. Et je vais discuter avec cette conscience. 1, 2 et 3. Laisse-moi parler avec cette conscience maintenant. Coucou. Coucou. Salut. Tu Qu'est-ce que t'appelles tu fais comment, toi? là? Ben, il se trouve que tu interfères allègrement avec un de mes clients et il m'a demandé de venir déjà se présenter et ensuite te mettre une grosse danse, une bonne raclée. Je crois que tu n'en as pas assez eu quand tu étais gamin. Résultat, tu fais du grand n'importe quoi. Je suis à l'origine de votre univers. Oui, ben c'est de la merde. Donc tu vas revoir ta copie maintenant. Tu sais quoi? Mon client est humain, il est souverain. Il vit son libre arbitre. Ça veut dire que en utilisant son pouvoir, je peux vraiment te faire vivre le pire. Donc maintenant, tu vas te mettre à genoux et tu vas te prosterner. Tu te mets à genoux et tu te prosternes. Qu'est-ce que va-t-on? Non. Non, non. Je te laisse pas de choix.
Oh, Je te fais comme il est dit dans certains films, une proposition que tu ne peux pas refuser. Tu n'as rien à faire ici. Deux Tu possibilités. n'as rien à faire. Oh. Tu veux que je te mette un bâillon? Tu n'es pas d'ici, toi. Va-t'en, qu'est-ce que tu fais là? Tu n'as rien à faire ici. Tu n'es pas... Les humains sont de partout. Nous sommes souverains. Oui, Nous mais... sommes le pouvoir illimité. Ça veut dire que si je t'ordonne de te mettre des baffes, là, maintenant, vas-y, mets-toi des baffes. Oh, La seule chose que tu peux faire, c'est te les mettre. Voilà. Maintenant, j'aimerais que tu chantes. On va t'habiller en Lolita et tu vas nous chanter du Britney Spears. Vas-y, lâche-toi. Je t'écoute. Dépêche-toi. Pas chanter. Hein? Je sais pas chanter. Attends, t'as créé l'univers et tu sais pas chanter? T'es sérieux? Tu m'as écrasé. Mais j'ai rien fait, moi. Je t'ai juste demandé de chanter. Tu n'as rien à faire ici. Sinon, tu... Eh, qu'est-ce qui t'empêche de réfléchir, là? J'ai l'impression de discuter avec l'idiot du village. Toi! C'est moi qui t'empêche de réfléchir? Bien, toi, oui. Non, t'étais bien à faire de la merde. Donc tu pensais être bien, mais au final, t'es pas bien. Qu'est-ce qui t'empêche de réfléchir et d'avoir une discussion intellectuellement intelligente avec un humain? Toi qui as créé l'univers. Dora, tu t'es réveillée, toi. Ah oui, je me suis réveillé, ce qui fait que maintenant, c'est fini. Et c'est toi qui me fais ça. Non, c'est pas moi. Enfin, si, c'est moi qui le veux, mais en même temps, j'utilise le pouvoir de mon client. Et tu sais quoi? Si t'as un chef, on va le défoncer aussi. S'il a un chef, on va le défoncer aussi. On va monter au plus haut, histoire d'être sûr que vous, bande de bouffons, vous ne rentriez plus jamais dans cet espace. Il n'y a pas de chef. Il n'y a pas de chef, il n'y a rien au-dessus de toi. T'as pas de créateur qui t'a créé. Il n'y a pas en dessus de moi. Il n'y a rien au-dessus de toi. T'es sûr? Il y a d'autres comme moi. Il y a d'autres comme toi. D'accord. Alors, on va faire un exemple. Qu'est-ce que je fais? Je t'explose là maintenant, ce qui va révoquer tes accords et plus jamais tu pourras interférer dans la vie de cet humain. Ou tu arrêtes de générer des basses fréquences, de faire des trucs tout pourris, et tu recommences à être souverain, à t'appuyer sur ton propre pouvoir et être créateur de choses positives. Positives qui génèrent des hautes fréquences, de la joie, du fun, du kiff. Je te fais apparaître là, je t'envoie les informations par télépathie. Il y a des univers. Tais-toi, je parle. Si tu me coupes encore la parole, ça va mal se passer. Je vais te mettre un bâillon. Alors, il y a des univers où il y a des êtres comme toi, de la même espèce que toi, qui font les choses de façon complètement différente. Ces êtres sont souverains, totalement souverains. Ils disposent d'un libre arbitre et ça leur donne un pouvoir illimité, tant qu'ils n'interfèrent pas dans l'espace de créativité des autres. Ces êtres génèrent de la joie. Et c'est fantastique à ressentir la joie, non? Regarde. Je connais pas. Bah regarde, je t'envoie les infos. Tu le vois, cet être qui est comme ton reflet, mais un reflet qui génère des hautes fréquences et qui est totalement libre quand toi, tu es enchaîné à ce rôle, ce métier un petit peu pourri qui est de créer des basses fréquences dans la vie des humains. Oui. C'est mieux ou pas? Je pense qu'il est bien. Hein? Parle plus fort. Je pense qu'il est bien. Voilà. Alors en règle générale, quand on pense que quelqu'un est bien, on commence à créer de l'affection, un certain amour de ce qu'on voit, et ça fait que on a envie de lui ressembler, donc nos énergies s'adaptent de plus en plus. Et on commence à changer de nature, et très vite, boum, ça y est, ça a complètement changé. Ouf. Ah, ok, je te vois bien, là, tu es là. Ok. Ah, oh, c'est le bonheur. Eh ben, je suis ravi que ça te plaise.
Allez. Oh, là, c'est le bonheur, je ressens. Et c'est différent. Ah bah oui, c'est C'est différent. pas la même chose, hein, quand Voilà. j'étais de l'autre côté. Oh, et je me sens bien là, soulagée. Oh, oh là là, ça change. Hein. Oh là là. Alors, maintenant que tu es de l'autre côté, tu te souviens quand même. Est-ce que tu avais un chef? Quelque chose au-dessus de toi? Non, 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 non. Il n'y avait que des collègues, on était entre nous. D'accord. Balance l'info à tous tes collègues. Si je les revois en séance, ils vont prendre cher. Ils ont intérêt à faire pareil. Tes anciens collègues, on va dire. C'est plus tes collègues maintenant, puisque tu sors. Ouais, je balance, mais ils sont sur leur concentrés sur leur travail, ils s'en fichent. Ils s'en fichent? T'inquiète, ils s'en fichent maintenant, mais quand je viendrai les voir, ils s'en ficheront pas. Bon, allez, tu sors de l'espace de mon client. Dès l'instant que tu es redevenu souverain, ton pouvoir est illimité, donc tu peux sortir de cette influence. Et tu vas vivre ta vie. Par contre, tu ne pourras plus jamais retrouver le chemin de cet espace, de ces énergies. Ça sort de ta pensée, de tes pensées, de ta mémoire. Tout est effacé au fur et à mesure où tu embrasses cette nouvelle vie. Ah, je ne sais pas si on peut parler de vie pour les êtres tels que toi, mais bon. Allez, Nathalie, déconnecte totalement. C'est mieux? Oui. Alors, Bouffon premier, il est toujours là ou... Oui, dans le noir. Là, dans... Pourquoi il est dans le noir, lui? Il est bête? Ah, il est resté sur le niveau négatif, là. Sur... D'accord. Alors, laisse-moi parler avec Bouffon premier. 1, 2 et 3. Coup, Bouffon premier. Pourquoi tu restes dans le noir? Parce que je ne sais pas quoi faire. Bah, t'as vu tout ce qui s'est passé? Oui, mais je ne sais pas. Tu sais pas quoi? Je ne sais pas comment faire, moi. Bah, regarde. C'est une histoire d'imagination. Est-ce que tu peux imaginer un être tel que toi qui est souverain et qui vit sa vie? Non, je ne sais pas. Non. Bon, je t'envoie les informations. Ça. Pourquoi tu sais pas imaginer ça? C'est une histoire d'imagination. Je sais pas. Qu'est-ce qui t'empêche de réfléchir librement? C'est pas mon truc, ça. Mais comment ça, c'est pas ton truc? Parce que je l'ai jamais fait, moi. Et tu l'as jamais fait. Ça veut dire que tu n'as jamais essayé, donc tu sais pas. Comment ça, c'est pas ton truc? C'est ta conscience là qui parle. Enfin, c'est la conscience au sens petit du terme. C'est pas ta surconscience, ta conscience ultime. Oui, mais Allez, c'est comme regarde. si le professeur ne me montre pas ou ne me dit pas, je ne sais pas. Alors, je te montre, je fais apparaître un écran juste devant toi et tu vois cette tête qui est libre et qui vit sa vie, qui crée ses mondes et qui kiffe et qui fait aucun mal, qui n'interfère pas, qui est trop occupé à créer des choses pour lui et qui kiffe. Ça te plaît ce que tu vois? J'ai du mal à faire bien comment je kiffe. Mais je ne sais pas tout ça. Il faut que tu m'apprennes mieux là parce que écoute, ça s'appelle le mimétisme et tous les êtres apprennent par mimétisme. Si tu regardes, si ça te plaît, si ça te plaît, tes énergies se changent, se modulent. Ah, ça y est, tu apprends. Bon. C'est instinctif d'apprendre. On n'a rien à faire, on a juste à regarder et avoir envie de reproduire. C'est une histoire de volonté. Nathalie, déconnecte totalement. Ouf. Ah, je sentais le bonheur. Hein. Comment tu le vois? Tu sentais le bonheur, c'est bien? Il se libère? Oui, complètement, oui. Voilà. Ok. Bon, ben maintenant qu'on a fait un petit peu de ménage, on va aller voir. Oui? Il fait comme ça, il s'en va. Pareil, ciao. Kiffe bien. Alors, maintenant on va revenir à David, la conscience de David. Et 1, 2, 3, laisse-moi parler avec David. Oui. Coucou David. Comment tu te sens?
Ouais, je vois, oui. C'est mieux? Je vois le travail, oui, oui, j'ai tout vu. En fait, si même des interférents arrivent à se libérer, tu vois, c'est loin d'être quelque chose d'extrêmement compliqué à faire. T'as appris? Je suis étonnée de voir tout ça. Super. Alors maintenant, je vais te demander, remets-toi, hein. T'es étonné, mais en même temps, c'est ton pouvoir. Quand je vais partir, je vais te laisser le volant du bateau. Je vais te lâcher la barre. Ah C'est oui. toi qui vas devoir conduire. Ah, ça me plaît. Ouais, tu vas voir, c'est fun. Allez, dis-moi. J'aimerais que tu convoques ta mère et ton frère. 1, 2, 3, ça y est. Tu les vois? Oui. Ah, ouais, je le vois, mais ils Mais sont quoi? de l'autre, ils sont là où j'étais avant. En fait, tu les rejoins, mais tu crées autour d'eux une bulle de joie. Tu es capable de créer un portail, un passage vers une dimension d'infiniment haute fréquence de joie, d'un grand bien-être, d'amour, de tout ce qui va bien, de toutes les plus hautes fréquences qui existent. Mais au final, tu peux créer juste cet espace autour d'eux si tu veux. Moi, je crée, moi, mais ça dépend d'eux parce que ça ne se fait pas. Alors, est-ce qu'ils sont d'accord pour discuter avec toi? Oui et non, il y a quelque chose qui les retient. D'accord, donc tu vas balancer un tsunami de haute fréquence. Tu es capable de créer un passage, un portail vers une dimension d'infiniment de fréquence. Mais qu'est-ce qui se passerait si tu crées un océan entier, infini, où chaque goutte d'eau serait un passage vers une dimension d'infiniment haute fréquence? Et 1, 2, 3, tsunami. Tu nettoies complètement l'espace. Ça détruit totalement tout ce qui les empêche de réfléchir, tout ce qui les empêche de réfléchir librement. Ça détruit les implants énergétiques. Ça détruit toutes les consciences interférentes. Ça efface toutes les modifications qui auraient été faites sur leur ADN ésotérique et qui les verrouille dans une seule forme de pensée, un seul style de pensée. Je te dis, si tu veux, ce que j'ai fait, c'est de leur transmettre la lumière et la, la bonne relation avec eux. Mais je ne peux pas décoller ça, ça ne se décolle pas ce qu'ils ont. Je peux pas. J'essaie, mais je peux pas. Alors, Parce que comment s'appelle ta c'est mère? dans leur Comment s'appelle ta mère? mari. Est-ce que, est-ce que tu me laisses parler avec elle? Oui. 1, 2 et 3. Laisse-moi parler directement avec la maman de David. 1, 2, 3. Bonjour, maman de David. Je vois même pas qui me parle. C'est ouvert. Vous pouvez lire mes pensées, lire toutes mes informations et savoir qui je suis. Non, 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 tu es quelqu'un de méchant. Moi, je Non, suis quelqu'un de non, non, méchant. non, 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 non. Non, 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 Qui est-ce non. qui m'envoie? Qui Je est-ce sais qui pas. m'envoie? Qui est-ce qui est Moi, avec je moi? vois David à côté, mais il n'a rien à voir. Non. Comment ça, il n'a rien à voir? Non, ça va. Avec David, ça va. Ça va avec David? Il va bien? Ouais. Vous le voyez comment, là? Là-bas, dans son coin, là. Tranquille. Tranquille. Oui. Est-ce que vous le trouvez plus joyeux? Je le vois tranquille. D'accord. Et c'est sympa, sentir la tranquillité.
je pense que ça va pour lui. Hein. D'accord. Est-ce que vous pouvez lire ses pensées? Non, Pourquoi? Qu'est-ce qui vous en empêche? il est loin, hein, il est quand même. Non, C'est pas. vous êtes une télépathe beaucoup plus puissante que ça. Même à distance, même dans un autre univers, vous pouvez lire les pensées de qui vous voulez. Qu'est-ce qui vous empêche de lire ses pensées? Allez à Oui, la cause ésotérique de ce qui vous empêche de lire. Je peux maintenant. D'accord. Je Cette peux. tranquillité, cet apaisement, Oui, je vois. c'est lui qui l'a créé, mais Oui. qui est-ce qui lui a montré le chemin? Oui, je vois ce qui s'est passé. D'accord. Ça vous dirait de ressentir vous-même cette tranquillité? Oui. D'accord. Est-ce que vous m'autorisez à agir? Est-ce que vous me donnez l'autorisation de vous montrer comment? Oui, oh, oui, je vous vois là. D'accord. Il y a quelque chose. Oui? Ça a changé, c'est plus. Ah, tout de suite, c'est mieux. Hein. Il y a Je quelque chose. voyais des têtes d'animaux. Non, il n'y a plus. Ça y est, je vois mieux. Ok, Je très vois. très bien. Dites-moi, il y a quelque chose dans votre espace là Oui, c'est ça. qui. C'est quoi ce machin? Ce que je voyais tout à l'heure. Ça vous embête pas? Maintenant, ils sont avec le dos. Oui, mais vous êtes beaucoup plus puissante. Vous êtes le pouvoir illimité, donc vous leur ordonnez de se retourner, de se mettre à genoux et de se prosterner juste devant vous. Et 1, 2, 3, ça y est. C'est mieux? Oui. Normalement, vous avez pris les informations de comment on fait pour se faire un nettoyage, enlever toute trace de basse fréquence. Vous l'avez lu dans l'esprit de David. Oui. Donc, dans vos mains, vous allez mettre de la joie et d'une pensée, d'un geste, vous ouvrez un portail vers une dimension d'infiniment haute fréquence, de la joie, du bonheur. Je sais. J'ai vu. Voilà. Allez, on dégage la peur. Boum! On dégage la colère. 1, 2, 3, ça y est. Est-ce qu'il y a du doute? Oui. On dégage le doute. 1, 2, 3, ça y est. La tristesse. Oui, oui. 1, Je 2, dégage tout. 3, on dégage tout. Allez. Ah, c'est mieux comme ça, on respire mieux, non? C'est mieux, surtout que je sais. Maintenant, j'ai vu. Alors, J'ai vu tout ça. tout à l'heure, on a balancé un tsunami sur ce qui vous oppresse, sur cette bestiole-là qui vous empêche de vivre comme vous voulez, d'expérimenter ce que vous voulez. Mais comme on n'avait pas le pouvoir, c'est plutôt à vous de le faire, non? De nettoyer votre espace. Comment vous faites quand votre maison est sale? Ah, Vous la faites du maison? nettoyage. Oui, c'est l'ASPI, c'est tout ça. D'accord. Maintenant, je vais vous demander de lire les pensées de cet être et d'aller chercher son chef le plus haut de tout le réseau, figé, verrouillé dans cet espace juste à côté. Et vous lui ordonnez de se prosterner devant vous. La Ah, tête contre le sol. sont deux. Hein. Ils sont deux. Très très Oui, bien. ils sont assis comme si ils attendaient là tout à l'heure, assis comme s'ils étaient sur un siège de bus, par deux Non, comme ça. non, non, ça ne me convient pas ça. Je veux vraiment qu'ils se prosternent devant votre pouvoir. Donc, vous leur ordonnez de se mettre à genoux et la tête face au sol. Très très bas. Ils le font? Oui, Voilà. C'est vous la conscience la c'est plus comme puissante. s'ils étaient dans l'église. Ouais, exactement. Sauf que c'est vous la conscience la plus puissante de cet espace. Oui. Pourquoi accepter que ces bestioles interfèrent dans vos pensées et vous font voir des choses qui n'existent pas, alors que vous êtes bien plus puissante et que vous pouvez les dégager comme vous voulez? Ah, justement à cause de ça. Avant, c'était moi qui les priais. D'accord. Ok.
La prière, c'est rarement bon. La prière, c'est tout pourri. C'est demander de l'aide à l'extérieur, mais c'est rarement quelque chose de bien qui se présente. C'est un être à qui vous donnez du pouvoir et qui utilise ce pouvoir pour son propre bonheur et certainement pas le vôtre. Il utilise notamment son pouvoir, enfin votre pouvoir créateur qui est tout puissant à vous pour déjà vous faire souffrir, vous faire générer des basses fréquences, de la peur, de la tristesse, du doute, de l'angoisse, parce qu'il aime bien s'en nourrir. Il n'a aucun intérêt à vous apporter ce que vous voulez, à faire que vous ayez une belle et une bonne vie. Et en même temps, chère madame, vous savez conduire. Est-ce que vous Oui. avez le permis? Est-ce que votre corps physique a le permis? Je crois que oui, oui. Alors imaginez une très très Moi, je belle sais. voiture. D'accord. Imaginez une très très belle voiture décapotable. Vous êtes bien, vous avez les cheveux dans le vent et vous laissez un de ces tocards conduire à votre place? Ou vous gardez la main sur le volant pour aller où vous voulez aller? Écoutez, je me rends compte que j'ai fait cette bêtise de laisser me jeter. C'est pas une bêtise bien grave. Vous allez juste révoquer tous les accords que vous leur avez donnés. Ils n'ont plus le droit de rentrer dans votre espace. Voire même, vous allez balancer un tsunami de haute fréquence. Exactement la même chose qu'on a balancé tout à l'heure. Un océan infini, d'infiniment haute fréquence, où chaque gouttelette d'eau est un passage vers une dimension où il n'y a que des hautes fréquences de joie, de bonheur, de confiance, un grand bien-être, une douce félicité, et 1, 2, 3, boum! Vous les avez tués dans votre espace. Ça révoque tous les accords qu'ils avaient pour venir. Ils vous oublient littéralement. Ils ne pourront plus jamais rentrer dans vos énergies. Toutes les modifications, tout ce qu'ils ont installé, c'est effacé. Ça n'existe plus. Ça n'existera plus jamais. C'est mieux? Oui. Bon. Maintenant, là, dans cet espace, vous avez tout le temps. Tout le temps de discuter gentiment avec David. Maintenant. Oui. On est sur le même niveau là. D'accord. Maintenant, vous allez discuter ensemble, gentiment, aplanir tous les malentendus du passé, régler tout ce qu'il y a à régler, faire que quand vous repartirez, chacun dans votre espace, tout sera net. C'est un peu comme faire le deuil. Pas le deuil d'une personne, mais le deuil d'un comportement, d'une façon de voir, de quelque chose qui faisait qu'on ne se comprenait pas. Ça ne veut pas dire oublier, ça veut juste dire se désensibiliser, faire de la place, repartir de zéro. Faire de la place pour tous les bonheurs à venir. En fait, c'est comme si on était sur la même longueur d'onde. C'est parfait. On s'entend bien. Ok, très très bien. Alors maintenant, vous pouvez repartir vers votre vie. Et c'est le moment où je vous dis qui fait bien votre nouvelle vie. D'accord. Allez, 1, 2 et 3. Nathalie déconnecte totalement. Comment tu te sens? Très bien. Ok. Alors, tu me laisses parler encore avec David? Oui. 1, 2 et 3. Laisse-moi parler directement avec David. Coucou David. Coucou. C'est mieux? Ah oui, 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 oui. Alors, maintenant ce que je voudrais, c'est que tu convoques ton frère. Mhm. Alors, comment c'est? Est-ce qu'il est d'accord pour discuter avec toi? Il boude. Il boude. D'accord. Est-ce qu'il y a quelque chose qui l'empêche de réfléchir? Oui. Oui? Oui. Ah!
Tu me laisses discuter avec lui? Ah oui, hein, il me regarde un peu, pas trop. D'accord. Oui, ok. 1, 2 et 3. Laisse-moi discuter avec ton frère. Bonjour, le frère de David. Oh, bonjour. Est-ce que tu sais qui je suis? Non. Bah, lis mes pensées. Ok, je vois que il y a maman, David, ils sont là-bas. Oui. Ils sont... Et toi avec eux là-bas. Exactement. Est-ce que tu as envie de me rejoindre? T'es pas curieux de ce qui se passe? En fait, tu n'es pas tout à fait à côté d'eux, tu es plus loin, mais... je ne sais pas, je comprends pas. Bah, lis mes pensées. C'est... Tu auras accès à toutes les informations. Je ne sais pas, je comprends pas. Il y a un truc là, il y a des choses qui se passent, mais je ne vois pas. Je comprends pas. Est-ce que tu arrives à lire leurs pensées? C'est ta famille. Normalement, tu devrais être capable de lire leurs pensées. T'es un télépathe surpuissant, non? Souviens-toi de qui tu es. Je vois un peu ce qu'ils font, mais leurs pensées, c'est pas les miennes. C'est pour ça que je ne sais pas exactement comment Est-ce que ça. c'est... Oui, Oui, mais tu sais quand même lire leurs pensées. Tu as accès à oui, toutes les informations. oui, je vois ce que je D'accord. fais. Est-ce que tu as envie... Déjà, est-ce que tu te sens bien? Tu es à la cool dans ta vie? Tout est bien? Tu es satisfait de la situation, notamment de cette incompréhension qui s'est installée avec ton frère? Ah oui, je suis un peu perdue, hein. Ah, t'es un Je peu suis un perdu. peu égarée là, je sais pas ce qui se passe en fait. Est-ce que tu m'autorises à te montrer comment retrouver ton chemin? Bah oui, bien sûr. Oui, oui, D'accord. je veux ça. Il y a quelque chose dans ton espace qui t'empêche de voir. Attends 2 secondes. Ah Je fais oui, une je pa- vois. Voilà. Je fais une passe de main et cette chose se place juste devant toi maintenant. Ou tu ordonnes, tout Ah, simplement, que c'est un diable, hein. c'est un diable. Licorne, hein. Ouais. Ouais, tu sais que t'es plus Hein. puissant. Tu vas lui ordonner de se Hmm. mettre à genoux maintenant. Ok, je fais. Et je exécute. Ouais. Voilà. Au final, c'est très surfait le diable. Hein. T'as vu ça? Je Non, l'écrase. non, l'écrase pas. Balance un choc fréquentiel, c'est mieux. Si tu l'écrases, ça garantit pas qu'il sera écrasé, mais il sera toujours dans ton espace. Toi, tu veux l'annuler dans ton espace. Tu veux changer les clés de la maison pour que plus jamais il ne puisse revenir. Donc, ce que tu vas faire, Hmm. tu vas prendre sa fréquence, son intensité fréquentielle dans ta main, et dans la même main, tu vas mettre la même intensité, mais avec un signe opposé. Et boum, tu l'annules. Oh, ça y est. Est-ce Ça qu'il y a y est. encore des choses qui ne t'appartiennent pas dans ton espace? Des émotions de basse fréquence, de la peur, du doute, tout ça. Oui, il y a des choses qu'il a laissées là. Alors, normalement, si tu l'as annulé, toutes les choses qu'il a laissées, ça devrait disparaître. Mhm. Mais si ce n'est pas fait assez rapidement, ou s'il a un chef, il est possible que ça parte pas. Donc, tu vas convoquer le chef, à qui l'être à qui appartient toutes les choses qui sont encore dans ton espace et qui ne t'appartiennent pas. Et 1, 2, 3, ça y est. Il ressemble à quoi, le chef? C'est la même espèce, sauf Mhm. qu'il est assis sur un tronc et il a beaucoup de bijoux sur lui, si je peux dire. Il a une couronne. Non, mais il a des trucs accrochés. Il y a
T'as envie de t'amuser? Pas de couronne parce qu'il y a les cornes hein, qui empêchent. D'accord. T'as envie de t'amuser? Oui. Allez, ordonne-lui de manger son trône. Il le- Il est un peu débile. Hein. Voilà. Donc pareil, tu vas balancer un choc fréquentiel. La même fréquence que le tout, mais avec un signe opposé. Et 1, 2, 3, boum! Tu l'as effacé de ton espace et ça efface tout ce qu'il a laissé, toutes les modifications qu'il aurait fait sur ton ADN. C'est mieux? Il ne s'attendait pas. Hein. Oh. Ah ouais. Maintenant, tu vas élever les fréquences dans ton cœur. C'est comme s'il y avait une onde de joie qui partait de ton cœur et qui se répandait dans tout ton corps et dans tous tes corps. Oui. Ça fait un grand nettoyage de tout ton espace. Comme une onde de joie, tu es le centre d'un soleil de joie dont les rayons se répandent à des centaines de milliards de kilomètres autour de toi, voire même à l'infini. Ça nettoie absolument tout. Ton corps mental est nettoyé de toutes les croyances et pensées limitantes. Toutes les basses fréquences qui étaient encore dans ton corps, tout ça, c'est effacé, remplacé par la joie. Ton corps sexuel aussi est complètement nettoyé, totalement nettoyé. Tu retrouves la pleine maîtrise de ton pouvoir créateur. Oh, je me sens bien. Ça fait du bien de conduire sa Ferrari soi-même. Hein. Enfin, si t'aimes bien les Ferrari, hein, il y a des plus classes, Bugatti Veyron, toutes sortes de choses, quoi. Oh, qu'est-ce qu'il est beau, cet espace-là libre comme ça. Voilà. Pour information, c'est ton frérot qui m'a envoyé. Tout le bonheur que tu ressens là, si ton frérot m'avait pas demandé de session, tu le ressentirais pas. T'as pas envie de le remercier? Tu vas le voir? Oui, il est avec maman. Elle va les rejoindre. Ok, mais... Mais quoi? Oui, oui. Y a pas de Ouais, je mais. leur dis bonjour, bonjour, mais après, moi, je me détache d'eux. Hein. Moi, je Mais reste... après, oui. tu vas retourner dans ta vie. Mais il s'agit d'aplanir les difficultés passées, les incompréhensions passées, effacer tout ça pour Je lui repartir fais un sur... coucou, hein. Mais le Oui. coucou, c'est bien, mais il s'agit aussi de dire, écoute, je me suis un peu énervé, voilà, c'est pas ce que je pensais, j'étais sous contrôle interférent, Allez, maintenant ça va mieux. je le prends dans mes bras. Ok, calme. Voilà, c'est cool. Regarde le futur. Dans le futur, est-ce que vous serez tous bien? Regarde ton futur à toi aussi, hein. T'es le personnage principal de ton Ouais, histoire. avec mon frère et avec... ça va, et avec ma mère, c'est normal, tout ça. Tranquille, calme. Oui. C'est bien ça? Oui. Ok. Oui. Bon, comme le temps n'existe pas, je retourne pas. Enfin, David déconnecte. Déconnecte totalement. Ou plutôt, non, Nathalie, laisse-les kiffer. Nathalie déconnecte. Déconnecte totalement. Oui. Qu'est-ce que tu vois? Je vois les trois comme des bulles qui brillent libres, D'accord. qui tournent tous les trois en rond comme ça et ils sont de bonheur, quoi, de gaieté. Ok. Comme le temps n'existe pas, on les retrouve après. On retrouve David après. Laisse-moi, j'ai besoin que tu me laisses reparler à David. Et 1, 2, 3, laisse-moi parler directement à David. Coucou David. Coucou. C'est mieux? Je suis... Ah. Je suis dans le bonheur et je me sens bien D'accord. là, ici. Aïe, 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 oui. Tu dois encore convoquer tes enfants et ta femme. Oui. Comment tu les vois? Il y a ma femme qui a quelque chose comme un...
un truc de nuage, de quelque chose sur la tête. D'accord. Tes enfants, comment tu les vois? Comme des... Comme, je sais pas dire une comparaison quand tu vois un animal effrayé comme ça et tranquille dans son... D'accord. Tes enfants, c'est tes enfants. Ils apprennent de toi. Ils ont appris de toi quand ils étaient plus jeunes. Et ils apprennent par mimétisme, à force de passer du temps avec eux. Est-ce que eux-mêmes commencent à faire du nettoyage dans leur espace, à enlever toutes les peurs, toutes les angoisses, à redevenir totalement souverains dans leur espace, à prendre conscience qu'ils sont le pouvoir et qu'ils sont illimités. Ce sont les êtres suprêmes de leur espace. Oui, j'ai transmis toutes ces informations. Ils les reçoivent. Est-ce qu'ils le font? Ils les reçoivent. Oui. Super. Alors maintenant, on va aller discuter avec ta femme. Est-ce qu'elle est d'accord pour discuter avec toi? Oui. D'accord. Oui, mais... Il n'y a pas de mais, c'est ta femme, elle t'aime. Oui, mais je dis qu'il y a ça sur la tête Alors justement, et elle dit oui, mais elle ressent une gêne là. montre-lui ce qui est sur sa tête. Tu fais un pareil, tu lui montres ce qu'elle a sur la tête. Tu lui Ah dis, oui, ok. oui. Est-ce qu'elle veut garder ça? Non, non, C'est non. tout pourri ça. Donc tu lui apprends comment on fait pour le supprimer. Apprends-lui à faire un choc fréquentiel là maintenant. Oh, si je te dis, elle a fait un choc fréquentiel. Mhm. Cette forme de nuage, c'était une mini vaisseau, Ah ouais, comme une navette petite, et qui interférait comme ça. Et quand elle a fait le choc, ça s'est brisé comme tu brises une fenêtre, quoi. d'accord, mais le problème, tu vois, c'est quand on brise une fenêtre, il reste plein de morceaux partout et on peut se couper en marchant dessus. Là, l'idée, c'est vraiment d'annuler. Ça a disparu, oui. Ok, ça a disparu. Mhm. Très très bien. Là maintenant, tu as lu les infos de ce qui s'est passé avec ton frère. Donc toi-même, tu vas balancer une onde de joie qui part de ton cœur et qui se répand dans tout ton espace, dans tout ton être, qui efface toutes les croyances ou programmations de ton corps mental qui seraient encore un peu pourries. Toute trace de basse fréquence, normalement, c'est déjà nettoyé, mais bon, en même temps, ça peut rajouter encore plus de joie. Ça nettoie complètement ton corps sexuel. Le corps sexuel, c'est notre pouvoir créateur. C'est ce qui fait qu'on attire ou qu'on repousse ou qu'on crée. Parce que c'est comme ça qu'on fait les bébés. Oui. Et comme tu as fait ça et que c'est super amusant, bah, ta femme peut faire exactement pareil. C'est mieux? Oui. Super. Maintenant, tu la prends par la main Oui. et tu l'emmènes sur... Je demande 2 secondes, je reviens vite.
Allô, allô. Oui. Voilà. Je suis avec main dans la main avec ma femme, elle me sourit. Et elle te sourit. Elle C'est me très, sourit. très, très bien. Oui. Maintenant, tu l'emmènes dans le passé, quand elle était petite fille, sur la ligne du temps. Avant, bien avant, qu'elle n'ait des problèmes de viol. Oui, Et 1, 2, 3, vous y êtes. oui. Là, il y a ta femme, quand elle était petite fille. Tu la vois, elle te voit. Elle se voit adulte. Est-ce qu'elle est d'accord pour discuter avec vous? Elle regarde. Elle ne fait aucun geste. Elle regarde un peu comme ça, comme tu regardes un spectacle, quelque chose qui passe devant toi et c'est tout. Elle regarde, c'est tout. Elle regarde quoi? Moi, par exemple, là. D'accord. Demande-lui si elle sait qui tu es. Oh oui, je l'ai transmis. Et Qui je suis. ta femme peut aussi lui demander si elle sait qui elle est. Ah, oui, elle voit. D'accord. Elle voit. Est-ce qu'elle est d'accord pour apprendre un nouveau jeu? Oui. Ce jeu, c'est le jeu de la souveraineté. C'est le jeu où on redécouvre son pouvoir. Que l'on ait le pouvoir, un pouvoir illimité et infini. Que l'on est tout puissant. Et que notre souveraineté, notre libre arbitre fait qu'on peut décider de ce qu'on veut vivre et décider aussi de ce que l'on ne veut pas. Et quand on ne veut pas quelque chose et qu'on cherche à nous l'imposer, ben c'est tellement amusant de créer un océan entier d'infiniment haute fréquence où chaque particule d'eau est un passage vers une dimension d'infiniment haute fréquence, des fréquences de joie intenses et puissantes. Et comment c'est encore plus amusant quand on condense tout ça en un éclair surpuissant et quand on explose tous ceux qui cherchent à nous faire du mal. Et 1, 2, 3, boum! Et elle apprend comment le faire. Elle peut être très très douée à le faire. Vous lui balancez toutes les informations sur le nettoyage, comment se fait un nettoyage. C'est fait, hein, D'accord. c'est propre autour de moi. Et c'est... Ah, je suis maître de moi-même. Oui. Oui, mais ta fille et ta femme. Normalement? Non, je suis la petite fille, là. Ah, t'es la petite fille. Ok. Oui. Alors, Oui. regarde ton futur. Si tout est clean, si tout est propre, si tu te souviens de tout ce que tu viens d'apprendre, regarde la vie que ça va te créer. C'est bien? Elle est comment cette vie dans le futur? Oui, j'ai la personnalité. Ouais. Mais ta vie, elle est bien, elle est légère, elle est agréable? Oui, elle est comme je veux, moi. Ok, bah c'est super. Allez, je te laisse. Tu peux repartir dans ta vie. Oui. Et souviens-toi toujours de ce que tu viens d'apprendre. Peut-être même Merci. d'encore plus de choses parce que tu vas pouvoir expérimenter, découvrir plein de choses sur le chemin. Allez. Allez, Magda, David et ta femme, on vient. Alors, en changeant ces choses-là, Oui. ta femme, elle peut ouvrir un portail sur son futur, qui est le présent, dans lequel je t'ai récupéré, mais en même temps, c'est son futur. Oui. Donc, regarde comment est son futur. C'est
un chemin D'accord. qui monte, créé par elle-même. D'accord. Ça lui plaît? Bah oui, il Ok. est beau. Toi aussi, tu vas ouvrir un portail sur ton futur, celui qui commence tout de suite après la séance. Il commence futur. C'est de la joie, c'est... Oh, je vois, il y a des affaires, des amis, des discussions, tout normal, bien, tranquille. Alors, si je dis colère, peur, frustration, est-ce que c'est réglé? Non, il n'y a plus, maintenant je sais. D'accord. Ex-femme et ex-associé, est-ce que c'est réglé? Oh, c'est comme je veux, quoi. Voilà, D'accord. C'est comme tu veux. Voilà. Alors, santé, forme, force, est-ce que tout est bien? Oui, tout est bien parce que si c'est moi qui gère ce que j'ai à faire, il n'y a pas de... La maladie, c'est un programme. Donc, si tu te sens malade, t'exploses le programme. Je sais bien, alors ça. Ok. Abondance. Est-ce que tu reçois plus facilement? Est-ce que tes projets sont débloqués? Est-ce que tout est fluide? Est-ce que tout va bien? Je suis contente de tout ça. Est-ce que ça reste épanouissant et que tu aimes ce que tu fais? Oui, j'aime. D'accord. Les relations avec ta femme, comment ça se passe? Ah, elle me sourit tout le temps. D'accord. Et tout va bien? À tous les niveaux? Ah oui. Ah oui, il n'y a rien qui cloche. Rien qui cloche, quel que soit le domaine. Même au niveau sexuel, tout est parfait. Main dans la main. Main dans la main. Oh, c'est cool. C'est cool, c'est cool. Alors, si tu veux bien, je vais demander à ton corps physique Oui. s'il a quelques questions à te poser. David physique, est-ce que tu peux remettre le son, s'il te plaît? Oui. Alors, est-ce que tu as des questions à poser? Comment ma mère débarquant peut avoir son prénom? Alors, je sais pas. C'était quoi son prénom? C'est Voilà, quoi son prénom? elle s'appelle Marie-Christine et Nathalie l'a appelée Marie. Ben, alors, justement, c'est que, au fait, dans ce qu'on fait, il y a des messages. En fait, Excusez-moi, c'est à ça marche. que je pensais. Avant Justement, que David parle. j'ai pas Là, insisté maintenant. là-dessus parce que j'étais pas sûr. Mais objectivement, il semblerait qu'à partir de l'éther, en fait, tous les êtres humains soient télépathes. Donc voilà, c'est pas que une intuition ou ce qu'on appellerait la chance. A priori, on est télépathe dans l'éther, réellement. Donc, Enfin, pas que c'est dans à son l'éther. nom que je pensais avant que David parle maintenant. Est-ce que c'est un rapport avec l'église qu'elle a mis ou parce qu'il n'y a pas trop l'église, je sais qu'elle a eu un rapport avec, mais ça fait bien longtemps elle l'a plus, je pense, ou en tout cas discrètement peut-être sous sa forme à elle. Mais Non, mais le passé, en fait, si tu veux, quand on prie, même dans d'autres vies, quand on est très religieux dans d'autres vies, on donne des accords. Et les interférents ne nous laissent jamais partir tant qu'on ne les met pas dehors, en fait. Par contre, très réellement, on est télépathe. Dans le sens où ce qui m'a fait m'intéresser, au départ, moi, j'étais plutôt en ericksonienne. L'hypnose ericksonienne, c'est quelque chose de médical. C'est un médecin psychiatre qui l'a créé. C'est très, très rationnel, si tu veux. Ça se passe vraiment dans la physicalité. Ce qui a fait que j'ai switché sur l'hypnose HRE, c'est que j'ai assisté à une séance où c'était une session qui était faite pour une jeune demoiselle et son problème, c'était sa mère, qui était vraiment oppressante et qui posait plein de problèmes. Dans l'éther, l'équipe HRE s'est aperçue que tout allait bien pour la demoiselle, c'était vraiment sa mère qui posait problème. Donc ils ont demandé à la mère si elle voulait une session, ils ont fait le travail dans l'éther et
L'avis qui était publié peu après disait que la mère avait complètement changé, que la relation avait complètement changé. Donc, on est vraiment télépathe. Tous les êtres humains sont télépathes. Le problème, c'est que dès qu'on arrive dans la physicalité, quand on est enfant, dès qu'on va commencer à, si tu veux, avoir des choses, avoir des êtres, à prétendre lire les pensées, on nous dit « t'as beaucoup d'imagination ». Si tu veux, comme les gens n'y croient pas, on ne pense pas que c'est vrai, on ne pense pas que c'est naturel, donc on oublie un petit peu cette faculté. Mais cette faculté, elle est présente. Elle est vraiment présente. On est vraiment télépathe. Si David veut savoir comment je sais, je ne savais pas, c'était ce mot qui est venu, j'avais envie de dire Marie, j'avais envie de dire ça et rien d'autre. Voilà. Et je l'ai dit, parce que je savais que c'est ça. Voilà. Ça veut dire quand j'ai envie de le dire, je sais. Et l'église, c'est apparu d'un coup, l'image de l'église, d'une cathédrale. Oui. En fait, on communique sous forme énergétique par télépathie dans l'éther. Donc les choses sont là. Et en fait, Nathalie a fait exactement. En fait, il y a des choses qui viennent, on le dit, et c'est comme ça. On ne sait pas, mais c'est comme ça. Il faut éviter d'intellectualiser dans l'exercice, dans le rôle de télépathe. C'est ça. Pour te donner un autre exemple, il y a une méthode qui s'appelle la méthode Silva, qui n'est pas un style d'hypnose. A priori, ce serait plutôt de la méditation assistée. J'ai acheté un bouquin pour faire une enquête sur la méthode Silva sur Audible. Et attends, je vais te dire les références du bouquin. C'est la méthode Silva de Joe Silva et Philippe Miel. Dans ce livre, il raconte qu'il a étudié un petit peu l'hypnose, la communication avec un psychiatre. Et il voulait apprendre à ses enfants à être beaucoup plus focalisés et concentrés. Donc le soir, en fait, il les mettait en transe et il leur posait des questions sur leur journée. Et une fois, chose super troublante, il a pensé à une question et sa fille a répondu. Alors qu'il ne l'a pas formulée avec des mots. Elle a vraiment répondu à la question. Il a continué, il a pensé à une autre question et pareil, sa fille a répondu. La télépathie, c'est une capacité de l'être humain, a priori, mais qui est cachée. En fait, les gens n'ont aucun intérêt. A priori, il y a certaines élites qui n'ont aucun intérêt à ce qu'on développe ce genre de potentiel. Mais c'est une réalité. Ok, et du coup, qu'est-ce que pense Nathalie de mon potentiel intellectuel, conscience, pleine conscience, mes capacités à devenir et à ne pas reproduire finalement mes erreurs du passé? Alors là, c'est David. On est avec la conscience de David. Je ne vois pas ça. Tu veux pas demander à... Des détails comme ça. Tout ce que je vois, c'était l'entente et tout ce qui se passe. C'est ta volonté d'être bien et de regarder bien. Et quand tu regardes bien et tu te fais confiance, parce que là, maintenant, tu es libre, c'est toi qui décides. Tout simplement, il n'y a plus de quoi que ce soit. Il n'y a que toi. Et c'est tellement le bonheur en toi que c'est toi qui vois les choses et qui se font seules. Voilà, ça vient de soi après tout. Voilà, c'est comme ça. C'est pas que des détails. Oui, je me sens bien, je suis. Oui, ça, oui. Mais même si il y a quelqu'un qui dit ah ben non, mais machin. De ton point de vue, pour toi ça va. Pour lui, c'est pas ton problème, mais pour toi ça va, ça te va, c'est bien pour toi. Ça ne baisse pas de l'autre côté où tes affaires restent comme ça, donc c'est toi qui vois ça. Et ça se passe bien. En fait, si je peux ajouter un mot, dans la physicalité, on met les choses à l'envers. On fait les choses et si c'est une réussite, on se sent bien. Mais les choses dans le bon ordre, c'est tu te sens bien, tu te sens joyeux, et tu fais les choses et de toute façon ça marchera. Et même si ça marche pas, de toute façon tu te sens bien, donc tu continues jusqu'à ce que ça marche en fait. Tu es le créateur et vraiment tu crées ce qui va bien. En termes de conscience, de toute manière, tu as fait une session HRE qui a supprimé
tout ce qui... En fait, quand on est occupé à ressentir de la peur, on n'est pas occupé à ressentir comment on fonctionne. Donc ta conscience, en te libérant de toutes ces oppressions, de tout ce qui t'occupe l'esprit sur de la merde, elle va forcément être beaucoup plus consciente de ta vie et de ce que tu veux vivre. Maintenant, garde à l'esprit que c'est toi qui expérimente ce que tu veux expérimenter. J'en ai déjà parlé en live, mais j'ai acheté un bouquin de Dolores Cannon. Dolores Cannon, ce qu'on fait en HRE, ça repose essentiellement sur ce qu'elle a découvert. Par contre, elle raconte une anecdote dans un de ses livres, c'est les arcanes. Enfin, je le conseille pas ce bouquin. De toute façon, je le conseille pas. Elle faisait une conférence parce qu'elle était réputée pour faire ce qu'elle fait. Elle faisait une conférence dans une université. Ils ont mis à sa disposition un petit chauffeur, un étudiant qui était chauffeur. Et ce chauffeur avait le sida. Donc elle, ça la perturbe. Elle va en session pour interroger. Et là, il y a les autorités compétentes, entre guillemets, autorités compétentes, qui disent « Ah ouais, mais c'est très bien la maladie. Ça veut dire qu'il va gagner 100 points sur l'échelle de la spiritualité. » Nous, en HRE, dans notre pratique, on va voir les autorités compétentes, on leur claque la gueule. Réellement. Gagner 100 points pour devenir quoi? Pour obtenir quoi? Nous sommes le pouvoir illimité. Si on a envie d'être éveillé, même l'éveil, ça sert à quoi? Ça nous permet de gagner quoi au concret? Si c'est pour vivre une vie dégueulasse. Donc, tout ça, toutes ces échelles de valeur, tous ceux qui font les règles du jeu, on les défonce. On les vire de notre espace. Ta conscience, va expérimenter ce qu'elle veut expérimenter. Tu nous as parlé de joie. Tu nous as parlé d'apaisement. C'est ça que tu vas expérimenter après. C'est ce que tu veux. Non? Mm-hmm. Si tu veux du fun, tu vas créer du fun. Une vie fun, où tu vas pouvoir expérimenter, créer ce que tu veux créer, t'éclater à faire ce que tu aimes bien faire. Il n'y a pas de bouton, quoi. Le bouton, c'est la volonté. C'est « je veux ça, j'obtiens ça, je veux ça, je crée ça ». C'est moi le créateur. C'est pas je prie à l'extérieur pour qu'on me l'apporte. C'est je décide que ça va se passer comme ça. Ça sera peut-être pas immédiat, mais dès l'instant, en fait, si tu donnes une direction, si tu imagines une direction dans ton esprit, c'est comme si tu tournais le volant de ta voiture. Donc tu te diriges forcément vers là où tu veux. Il n'y a pas de bouton. Ton bouton, c'est la prise de conscience. C'est la prise de conscience qu'au final, c'était toi qui avais la main sur ce bouton, justement, qui est virtuel, et que tu as omis de l'utiliser jusqu'à présent parce que tu ne savais pas que tu pouvais l'utiliser toi-même. Excusez-moi, si tu veux, je ne sais pas, transmettre quelque chose à quelqu'un parce que tu veux quelque chose, tu écris une lettre ou tu y vas, et ça se fait. Et il faut que tu fasses aussi, que tu réagisses. Il ne faut pas que tu attendes et ça ne vient pas seul. Mais parfois, oui, ça peut venir seul. Ça peut arriver aussi. En fait, l'idée, c'est qu'une fois que tu as décidé que c'était comme ça dans ton esprit, tout ton être va se diriger dans cette direction. Donc, ça peut se traduire aussi par le fait d'écrire une lettre, comme le dit Nathalie, comme le fait de demander, tout simplement, d'utiliser les mots pour dire « Salut, comment tu vas? J'aimerais bien que tu fasses ça pour moi. Est-ce qu'on peut avancer ce sujet? J'ai envie de vendre ma société. Est-ce que tu connais des gens qui seraient intéressés ?» Toutes sortes de choses. Disons que c'est ça l'idée. C'est exactement ce que je te disais. Quand t'es bien, tu décides que t'es bien, tu décides que t'es joyeux, et tu fais les choses qui vont entretenir, et les comportements vont découler de toi. Tout simplement, tu vas faire les choses. Ok. Est-ce que tu as d'autres questions? Non. Tout est bien? On peut rentrer? Je crois. Super. Alors, Nathalie. Oui. Tu vois encore la conscience de David? Oui. Ça lui plaît ce futur que sa conscience a vu, que David a vu? Oui, il est dans son...
Il est comme s'il était déjà parti sur son chemin pour dire allez, hop, je fais ça. Voilà, ok. Ça, c'est ce qu'on appelle le fait d'être décidé et la volonté. Ok, ça marche. Donc, nous, on peut rentrer? Oui. Elles sont comment tes fréquences? C'est comme s'il disait j'ai plus besoin de vous, je sais maintenant. Oui. Oui, très bien. C'est ce qu'il faut. C'est ce qu'il faut. Moi, ça va. Toi, ça va? Allez, fais quand même partir une petite onde de joie qui s'amplifie dans tout ton corps, dans tout ton espace. Et très vite. 1, 2, 3, tu es le centre d'un soleil infini de joie. Maintenant. C'est mieux? Oui. Ok. Alors, je vais compter de 1 à 3. Et à 1, tu te déconnectes de tout et de tous. De tout ce que tu as rencontré pendant cette session. Totalement et complètement déconnecté. Et quand tu es seul dans ton espace de créativité, souverain et toute puissante dans ton espace de créativité, ça veut dire que tu es seul au volant de ta Ferrari, c'est toi qui conduis. À 1, c'est comme si tu peux sentir une douce joie, un grand bien-être, une douce pétillance qui se répand facilement dans tout le corps. L'impression de se baigner dans des bulles de champagne ou dans un jacuzzi qui sent très très bon en buvant du champagne. Le jacuzzi est sur la plage, il y a du soleil au-dessus de ta tête et t'es bien. Tu sirotes un cocktail peut-être. Tu peux avoir envie de te balader. C'est agréable? Oui. Ok. Balade. Et si c'est agréable, tu peux y rester un certain temps. Et à 3, le corps se réveille dans ses énergies, dans de très très bonnes énergies, prêt à passer un excellent week-end. Et David, ta meilleure vie à partir de maintenant. Voilà. Je dois dire que j'ai vu les choses tellement évidentes et tellement claires. Ça ne m'étonne pas que David a dit que j'ai trouvé le nom de sa maman, mais tout a été clair du début à la fin. Oui. Tellement clair, c'est... voilà. Non, mais oui. T'es une télépathe vraiment étonnante. Voilà. Bah, magnifique. Il n'y a pas de doute. Alors, David, 2 petites choses. J'ai quand même un pied dans la physicalité et je suis quand même très très ancré. Parce que la seule chose qui ne trompe pas, dans mon esprit, on peut faire tout ce qu'on veut dans l'éther. La seule chose qui ne trompe jamais, c'est les résultats qu'on obtient dans notre vie de tous les jours. Donc, si tu es familier des checklists, je vais te demander de lâcher prise un petit temps sur les résultats de la séance. Les résultats de la séance, c'est ta ligne du jour et tu passes sur tes projets suivants. Dans les jours qui viennent, les mois qui viennent, si je vais te demander, il y a des choses qui vont s'installer, qui vont s'imprimer dans ta vie de tous les jours. Dès que tu te sens prêt, je vais te demander de m'envoyer un SMS pour faire un débrief, un feedback. Alors, tout en sachant que à tout moment, si tu as l'intuition, instinctivement, quelque chose ne va pas, je reste aussi facilement joignable que je l'ai été pour cette session. Tu m'envoies un SMS, on s'appelle, on fait un débrief. S'il y a besoin, je te refais une séance en direct. Ça veut dire que tu rentreras dans l'éther, toi. Mais, ça se trouve, il n'y en aura en aucun cas besoin. C'est juste une sécurité pour que je soigne particulièrement l'accompagnement. Voilà. C'est juste ça. Super. Bon. Super. Est-ce que tu es d'accord pour qu'on publie sur mes réseaux sociaux, enfin sur ma chaîne? On peut publier en flouté si tu préfères, mais en même temps, tu restes souverain. Si tu veux pas, tu veux pas. Non, flouté, ça me va, ouais. Flouté, c'est parfait. Je te remercie. C'est vraiment très cool. C'est le moment où je te dis de kiffer bien ta future vie, la vie qui commence dès aujourd'hui maintenant. Merci David. Merci à vous deux. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Avec plaisir. Merci Nathalie. Merci pour ton travail. Avec plaisir aussi. Et puis merci public de nous avoir suivis jusque-là puisqu'on va publier. Allez,
à très bientôt pour une nouvelle investigation, pour le live de jeudi ou pour une session cliente. À très bientôt.